Salut à toutes et à tous, mon nom est Jean Fils-Aimé, je suis docteur en théologie, content de vous accueillir à cette capsule. Eh bien aujourd'hui nous allons répondre à la question d'un internaute qui nous a écrit ceci. Il nous dit, écoutez, il est en train de vivre un réveil spirituel, il est en train de se reconnecter à la spiritualité de ses ancêtres, mais puisqu'il a toujours pris l'habitude de prier au nom de Jésus, est-ce que, tout en se reconnectant à la spiritualité de ses ancêtres, est-ce qu'il peut encore prier au nom de Jésus-Christ? J'imagine que c'est une question à laquelle vous pouvez facilement vous identifier. Depuis un certain temps, vous vous intéressez à la question de la spiritualité de vos ancêtres, qui a précédé de plusieurs millénaires la spiritualité chrétienne, qui ne compte que 2000 ans. Et vous voilà confronté à ce dilemme, d'une part, la spiritualité de vos ancêtres à laquelle vous vous reconnectez, et la religion chrétienne qui vous a toujours appris à prier au nom de Jésus, parce que Jésus, dans la doctrine chrétienne, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, peut-on, en tant qu'hommes et femmes noirs qui se reconnectent à la spiritualité des ancêtres, peut-on encore prier au nom de Jésus-Christ? Il faut d'abord comprendre ce que c'est que la prière, et, dans un deuxième temps, ce que c'est qu'un égrégore. Bon. Vous n'y pensez pas, quand vous priez, vous faites appel, de fait, à des ressources qui sont déjà à l'intérieur de vous. Hein? Vous êtes divin. C'est ce que la spiritualité ancestrale, c'est ce que la spiritualité africaine a toujours enseigné. Nous participons de la divinité, et lorsque nous prions, nous faisons littéralement deux choses. Nous nous adressons aux forces qui sont en nous et nous demandons à ces forces qui sont en nous de nous venir en aide. Quand je dis, quand on prie, on s'adresse aux forces qui sont en nous pour leur demander de nous venir en aide. Par force, j'entends nos entités ancestrales. Parce que dans mon sang, n'est-ce pas, dans ma peau, dans mes veines, dans mon histoire, se trouve toute l'histoire de mes aïeux, toute l'histoire de mes ancêtres. On y retrouve l'énergie de mon père, l'énergie de mon grand-père, de mes aïeux, l'énergie de ma mère, l'énergie de ma grand-mère, etc. Et quand je prie, c'est à ces entités-là qui ont disparu et qu'on considère comme mortes, même si pour nous, dans notre spiritualité africaine, elles vivent toujours, c'est à elles, ces forces-là, qu'on s'adresse. Malheureusement, lorsqu'on nous a forcés à devenir chrétiens, vous savez, le code noir faisait obligation à tout maître de baptiser son esclave 8 jours après son arrivée sur le territoire de l'esclavage, eh bien, par l'esclavage, on nous a coupé de cette spiritualité-là, on nous a détourné de ce qui nous était jusque-là naturel, c'est-à-dire invoquer les forces ancestrales, et on nous a appris à prier au nom de Jésus parce que Jésus, n'est-ce pas, l'égrégore de nos adversaires, est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. D'abord, notez la grossièreté historique, c'est une religion très récente que le christianisme, si vous comparez le christianisme à d'autres spiritualités plusieurs fois millénaires. Or, voilà qu'on nous dit, depuis 2000 ans, Dieu a choisi de parler que par un seul être qui serait son fils Jésus-Christ. Bon. Mais vous notez que c'est nos ennemis qui nous l'ont amené. Ça, c'est important de le dire. Donc, en priant Jésus, le Jésus qu'il nous a apporté, le Jésus aux yeux bleus, etc., ce que je fais, d'un point de vue mystique, d'un point de vue spirituel, c'est de nourrir l'égrégore de l'ennemi. N'oublions pas là, quoi qu'on dise, je sais qu'il y a un grand courant qui essaie de faire de la récupération du christianisme en faisant du christianisme une spiritualité africaine. Ce n'est pas ma conviction, je respecte ceux qui le croient, mais en partant du fait que la première expérience, le premier contact vérifiable que nos ancêtres ont fait comme contact, la première expérience qu'ils ont faite avec le nom de Jésus, c'était lorsqu'un négrier, un bateau, est parti de l'Europe pour aller chercher nos ancêtres, et ce bateau s'appelait The Good Ship
Jesus. Donc, quand je prie au nom de Jésus, mystiquement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de nourrir l'égrégore de mes ennemis et je suis en train de rendre cet égrégore plus fort. Qu'est-ce qu'un égrégore, me demandez-vous? Ça, c'est important. Le mot égrégore, c'est un concept qui est très utilisé de nos jours dans les spiritualités, n'est-ce pas, auxquelles on essaie de se reconnecter. Égrégore vient d'un terme grec qui signifie un objet sur lequel on fait un travail. Un égrégore, écoutez bien, c'est un nom, c'est un objet sur lequel on projette son énergie, ses vibrations mentales. Ça peut être le chapelet des catholiques, par exemple. Ça peut être un morceau de bois dans d'autres religions, d'autres spiritualités autochtones, ou ça peut être le nom d'une personne. Mais notez qu'un égrégore, c'est un objet, un nom, une personne ou un lieu, parce qu'une église aussi, un temple, c'est un égrégore, un sanctuaire, c'est un égrégore, une montagne, c'est un égrégore. Donc, c'est un objet, un nom, un lieu sur lequel on projette ses propres énergies, sa propre volonté, ses propres vibrations. En sorte que, à force de projeter sur cet objet, sur ce nom, ses propres vibrations, ses propres énergies, cet objet-là, cette personne-là, ce nom-là, ce lieu-là, en est venu à détenir une puissance. C'est pas pour rien que, dans certains cercles magiques, par exemple, certaines formules, on n'a qu'à les prononcer pour que la chose souhaitée se produise. Pas parce que ce mot-là ou cette phrase-là soit plus spécial qu'une autre phrase ou qu'un autre mot, mais c'est parce qu'avec le temps, on a fini par faire de cette phrase, de ce mot, de ce concept, de cette personne, de cet objet, de ce lieu, un égrégore qui est un condensé des énergies et des vibrations qu'on y a mises, en sorte que plus on y verse de l'énergie, plus on y verse de la vibration, plus cet égrégore devient fort. Imaginez que depuis 2000 ans, pour être plus sérieux que cela, imaginez que depuis le 4e siècle, on fait du nom de Jésus un égrégore, puisqu'on dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, puisqu'on dit que c'est par lui que nos péchés sont pardonnés, puisqu'on dit que c'est par lui que les miracles sont opérés, puisqu'on dit que c'est par lui qu'on chasse les démons, puisqu'on dit aussi que c'est par lui que nous terrassons nos ennemis, à force de verser ces énergies-là, ces vibrations-là sur le nom de Jésus, eh bien le nom finit par être un égrégore puissant. Mais c'est aussi au nom de Jésus qu'on a égorgé aussi, qu'on a sacrifié certaines personnes. Vous vous souvenez, quand à partir du 4e siècle, on offrait cette alternative à des personnes qui ne connaissaient absolument rien de la religion chrétienne, on leur disait c'est crois ou meurs. Ils avaient le choix, ces gens-là, entre croire en Jésus, auquel cas ils avaient le droit à la vie, ou s'ils n'y croyaient pas, on les décapitait, on les envoyait en prison. Donc, avec le temps, depuis le 4e siècle, le nom de Jésus est devenu un égrégore puissant. Sauf que c'est pas un égrégore qui nous a fait du bien à nous, les Afro-descendants, puisque c'est par cet égrégore-là qu'on est entré en Afrique pour nous coloniser. N'oublions pas la fameuse bulle Romanus Pontifex de Nicolas V en 1454, et notre expérience de la religion chrétienne a débuté comme ça. Donc, plus on prie au nom de Jésus, plus on rend cet égrégore fort. Or, c'est un égrégore qui est tout sauf bénéfique pour nous. Donc, à la question, est-ce que moi, comme afro-descendant qui me reconnecte avec la spiritualité de mes ancêtres, j'ai encore le loisir de prier au nom de Jésus? La réponse pour moi, elle est catégorique, non. Absolument non. Parce que quand je prie, je projette sur l'objet, sur le nom, sur le lieu, mes énergies, mes vibrations. Et plus nombreux nous sommes à faire le même exercice, plus fort devient l'égrégore. Alors,
je vous invite, comme afro-descendant, à cesser de nourrir l'égrégore de l'ennemi. Croyez en vous. Prier, c'est croire en soi. Prier, c'est rentrer en soi pour faire appel à ses propres forces. Et s'il vous faut absolument nommer quelqu'un pour lui demander de l'aide, adressez-vous à quelqu'un qui est dans votre propre lignée. Quelqu'un qui a fait partie de votre famille, qui vous était, n'est-ce pas, sympathique, qui avait de l'affection pour vous et qui vous veut du bien. Cette personne-là veille encore sur vous de là où elle est. Et si vous l'invoquez, si vous citez son nom, vous réactivez son énergie en sorte que cette personne-là devient votre propre égrégore. Donc, si vous êtes plusieurs dans la famille, dans la lignée, dans la tribu, à évoquer son nom, à le nommer, vous nourrissez son égrégore, vous amplifiez son rayonnement et vous le rendez, cet égrégore-là, plus fort. Donc, quant à moi, je vous donne mon opinion, je ne prie pas au nom de Jésus, d'abord parce que je ne crois pas que Jésus soit le médiateur entre Dieu et les hommes. Comprenez la stupidité de la chose. Jésus serait apparu il y a 2000 ans. L'humanité a au moins 3,5 millions d'années. Et là, le médiateur entre Dieu et les hommes serait apparu seulement il y a 2000 ans. Ça n'a pas de sens, si vous me suivez bien. Donc, je crois avoir été clair. En quel nom faut-il prier? S'il vous faut absolument un nom, mais priez vos ancêtres. Sinon, rentrez en vous-même, adressez-vous à vos propres ressources. S'il vous faut absolument vous faire une représentation mentale de la divinité ou de l'énergie ou de l'entité à laquelle vous voulez vous adresser dans votre prière, informez-vous sur les égrégores de vos régions, c'est-à-dire l'égrégore de votre ville, l'égrégore de votre famille, l'égrégore de votre pays, et adressez-vous à lui, cet égrégore-là, ou à elle comme divinité. Donc, ce qui compte, c'est que vous vous sentiez à l'aise. La prière, c'est un mouvement très naturel. C'est quelqu'un qui a besoin, qui ressent le besoin d'être rempli, qui ressent le besoin d'être boosté, qui ressent le besoin d'un carburant. Nous, comme humains, il est de ces moments où on a besoin de carburant. Alors, ce qu'on fait, on se branche à notre source première et on l'appelle comme on veut et on va chercher ce carburant. Donc, de grâce, en ce qui me concerne, on ne prie pas au nom de Jésus. Mon nom est Jean-Fils Aimé, je suis docteur en théologie. Continuez à nous écrire, nous aimons vous lire. Continuez surtout à nous adresser vos questions. Quand on n'a pas la réponse sur le champ, on effectue un peu de recherche et on vous revient avec le désir de vous apporter une réponse satisfaisante. N'oublions pas de liker si on a aimé. N'oublions pas de sharer, de partager dans nos réseaux respectifs et n'oublions surtout pas de nous abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, invitons les autres à s'abonner à cette chaîne YouTube. À la semaine prochaine, gardons le moral car tant que va le moral, tout va.